Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lune, à l'occasion de cette nouvelle lune, pour vous faire un petit tirage, pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire en termes de conseils, d'énergie, voilà, on va voir un petit peu. Donc on va commencer par les vierges, puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des vierges, joyeux anniversaire d'ailleurs mes chères vierges, et nous allons commencer sans plus attendre par vous. Alors, déjà, nous commençons avec l'adversaire. Ensuite, nous avons l'illusion et nous avons le sceau. Bon, ok. Alors, bon, pour vous, ça va être, mes chères vierges, je pense que c'est parce que nous sommes dans une nouvelle lune, pardon, en vierge. Mais ça risque d'être un peu compliqué. Là, j'ai l'impression, faites attention, on vous dit, ne soyez pas votre propre ennemi. Ça, c'est le premier conseil ici. Vous avez l'impression qu'il y a du monde contre vous et parfois, en fait, ça peut être juste vous qui, voilà, par vos pensées, oui, par vos réflexions, peut-être souvent négatives. Du coup, on vous dit attention à ne pas devenir votre propre ennemi ici. Et avec l'illusion à côté, on vous dit peut-être justement, hein, quand je vous dis ne soyez pas votre propre ennemi, peut-être que les obstacles, les oppositions que vous pensez avoir, vous vous trompez peut-être ici, hein. Là, la situation n'est peut-être pas telle que vous la croyez, et pour moi, ça concerne une association ici avec le sceau. Peut-être que, voilà, on se méfie de quelqu'un, on s'est peut-être disputé, et là, on vous dit, voilà, c'est peut-être pas ce que vous pensez, donc faites attention, essayez de voir vraiment les choses comme elles sont. Alors voilà, hein, le sceau, ça peut nous parler d'association sentimentale, hein, comme ça peut nous parler d'association, si par exemple vous êtes dans un domaine plutôt artistique ici, ça peut nous parler de ça ici, hein. Dans tous les cas, que ce soit avec le sceau, l'illusion, toute cette association me fait vraiment dire qu'au moment de cette nouvelle lune, il va vraiment y avoir un renouveau ici. On peut vous parler de chance avec le sceau, on peut vous dire que vous voyez les choses de façon plus réaliste ici. Alors quand je dis plus réaliste, ça peut être que vous voyez des choses négatives et finalement elles ne sont pas aussi négatives que ça. On va clarifier un peu tout ça pour voir. Hein, qu'est-ce qu'on a sur la carte adversaire? Oui, là on vous dit, hein, vous avez l'impression peut-être qu'on vous empêche de vous élever, qu'on vous empêche de grandir, alors que c'est peut-être simplement vous qui vous empêchez ça. Et on vous dit qu'au moment de cette nouvelle lune, il va falloir lâcher vos illusions, des illusions qui sont là depuis vraiment longtemps, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui est là depuis longtemps et on vous demande d'y réfléchir encore, hein, de prendre de la hauteur par rapport à ça. Comme je disais tout à l'heure, par rapport à cette association, ce contrat. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est là depuis vraiment longtemps, hein. Avec éternité et racine, il y a peut-être un retour ici de quelqu'un, de quelque chose, d'une activité au moment de cette nouvelle lune. Donc faites attention, en tout cas, le message principal pour moi, c'est ne soyez pas votre propre ennemi, on lâche un peu les illusions et on s'ouvre un peu plus à l'abondance et aux belles choses qui arrivent ici. Nous allons maintenant passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire, quels sont les conseils, les messages de cette nouvelle lune. Alors, voyons, nous avons l'initiation, nous avons Nadir et nous avons la mutation. Donc moi j'ai l'impression que vous allez apprendre des choses au moment de cette nouvelle lune ici. Vous étiez peut-être un peu dans le noir, vous n'étiez pas très bien là, énergétiquement il y avait quelque chose de pas très chouette. On le voit avec Nadir, hein, où vous aviez l'impression vraiment d'être dans le noir, mais on voit quand même que ça s'est jamais complètement éteint la lumière parce qu'il y a cette petite... ce petit point de lumière qui est là et vous allez pouvoir vous transformer. Il y a vraiment une idée de transformation au moment de cette nouvelle lune, mais une transformation parce que vous avez étudié, vous avez appris des choses ici, hein, et vous avez vraiment étudié, vous avez fait un travail très profond, vous avez fait un travail d'introspection, de reconnexion avec votre âme ici, pour vraiment sortir de ce trou noir ici, hein. Sortir de la culpabilité, hein, et on vous dit il y a encore ce travail là à faire, il faut sortir de cette culpabilité parce que là vous devenez votre propre ennemi, hein. Donc il y a la possibilité d'un changement de cette situation, hein. Donc on vous dit ok, vous parlez pas, il n'y a pas la communication que vous espérez, réfléchissez quand même à ce changement, réfléchissez, et ce changement, eh ben, il doit se faire dans l'isolement, il doit se faire vous avec vous-même, parce que vous avez des choses ici à clarifier avec vous-même, hein, mes chères balances, hein. Donc dites-moi si ça résonne pour vous, mais pour moi il y a ici des choses à clarifier un petit peu.
Nous allons passer au scorpion et on va voir, mes chers scorpions, quels sont les messages. Alors, j'en ai une qui saute, je la garde, c'est la carte de la naissance. Et on va voir quels sont les messages, les énergies pour vous au moment de cette pleine lune du 27 août. Voyons. La réussite et l'épreuve. Alors c'est un très très beau message, un très beau tirage. Ici on vous dit, si vous avez commencé un nouveau projet, hein, c'est ce qu'on a avec la naissance, alors c'est pas forcément un projet bébé, hein, mais en tout cas quelque chose de nouveau, on vous dit que ça va être la réussite et même s'il y a des épreuves encore à dépasser, on vous dit que vous allez réussir à dépasser les épreuves ici. On va clarifier déjà les épreuves. Alors, les épreuves peuvent être en lien avec vous, consultant ou consultante, ou pas, ou avec une femme. Bon, ça vous en dit pas trop. C'est peut-être un rapport au féminin, la réceptivité ici, qui est compliqué. Ouais. Alors, il y a peut-être une idée ici d'engagement un peu à long terme et du coup peut-être que vous avez un peu du mal à vous engager, hein, vous avez du mal, peut-être que ça concerne pour moi une relation, hein, c'est peut-être une nouvelle relation ici. On va voir la naissance. Bon, on ne nous dit pas, hein. En tout cas, il y a un nouveau projet et on essaye de trouver un équilibre. On vous conseille de trouver un équilibre, mais on vous dit n'ayez pas peur, hein, même si vous vous sentez seul dans cette épreuve. Vous n'êtes pas seul ici, hein. Vous n'êtes pas seul puisque l'univers vous aide ici avec la réussite. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'on a du mal peut-être à ne pas agir parce qu'on est dans un projet, comme je disais, hein, sur le long terme ici. Du coup, c'est compliqué, mais vous allez réussir à dépasser les épreuves. Vous allez faire preuve de sagesse ici. Et même si ça passe par un isolement, si au sein de la relation il y a un isolement, si ça concerne une relation, mais j'ai quand même cette impression-là, bah là on vous dit n'ayez crainte, hein. N'ayez crainte, les choses vont aller mieux ici. Les choses vont aller beaucoup mieux. Donc tranquille, en plus vous avez la réussite, donc avec la réussite on vous dit que tout va bien, vous dépassez vraiment toutes les choses problématiques. Nous allons maintenant passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut vous dire, quels sont les conseils, les énergies autour de cette nouvelle lune du 27 août. Voyons. Nous avons la porte, la méditation et le delta. Alors ici, on vous dit qu'autour de cette nouvelle lune, il va y avoir une nouvelle opportunité. Il y a une porte ici qui va s'ouvrir, hein. Il y a quelque chose ici qui... Vous ouvrez des portes, mais pour ouvrir ces portes-là, il faut faire preuve de hauteur, il faut faire preuve de maturité, il faut faire preuve de réflexion, voire même méditer ici pour vous connecter à votre troisième œil, hein. C'est ce qu'on vous dit ici, vous connectez à votre intuition. Vous savez les choses, mais vous ne savez pas que vous les savez. Vous ne savez pas que vous les savez, c'est ça. Et donc là, on vous demande de méditer, de réfléchir un petit peu là-dessus, hein. Là, il faut réfléchir aux difficultés que vous avez dépassées ou que vous devez encore dépasser, hein. Ici, c'est ce qu'on a avec la carte des épreuves. Mais vous avez la carte Delta, c'est une carte très 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 positive, magnifique. Carte violette, une deuxième carte violette ici, ça peut nous parler d'un couple, d'une relation. Voilà, on vous dit que vous êtes clairvoyant par rapport à ça, hein. Il y a quelque chose de solide et de stable ici. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Ouais. Alors là, avec l'association des deux, hein, on a peut-être plutôt une porte qui se ferme ici, hein, parce que peut-être dû à des actions que vous avez menées ici. Ça concerne l'amour, hein, c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on a avec la carte de la fusion. Donc pour moi, il y a peut-être une relation qui finalement s'avère peut-être un peu plus éphémère que ce qu'on espérait. Il y a des sentiments, mais c'est parce qu'on a fait une erreur, hein. Ou alors on vous dit que vous pouvez ouvrir une nouvelle porte ici, mais il faut réfléchir ici à ce que vous avez fait par le passé. D'où l'idée de la méditation ici, de réfléchir, hein, par rapport aux épreuves, aux difficultés qui ont pu se présenter ici. Et je pense vraiment, hein, que ça concerne votre vie sentimentale, hein. Ça concerne un changement, une modification ici par rapport à votre vie sentimentale. On vous conseille ici peut-être d'essayer d'être un peu plus doux, hein, ce que je vous disais quand je vous disais faire preuve de hauteur, hein, se maîtriser un petit peu ici, voilà, par rapport à ce changement qui apparaît comme une épreuve ici. Moi je pense que le message il est là, et comme je disais, ça concerne ici la relation, l'amour, le sentimental. Là, je vous parlais, hein, d'écouter votre intuition, d'écouter votre troisième œil. On voit ici, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins et qu'il faut prendre une décision ici par rapport à une relation.
Voilà, soit décider de tout briser, de tout laisser tomber, soit décider de continuer, mais ce choix va arriver de façon un peu brutale, hein. Là, ça va être un peu bouleversant. Attention ici aux disputes, hein. Autour de cette nouvelle lune, il peut y avoir des disputes parce qu'il risque d'y avoir des masques portés, des mensonges. Donc attention ici, mes chers Sagittaires, là, ça va être une nouvelle lune un petit peu lourde ici. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, quels sont les messages, les énergies de cette nouvelle lune du mois d'août, du 27 août. Alors, nous avons l'eau, l'équité et l'homme. Alors l'homme qui peut vous représenter vous, hein, peu importe votre genre, ça pour moi ça parlerait vraiment de vous en tant qu'homme, en tant que consultant, mais c'est plutôt l'énergie yang ici, hein. Et c'est très très beau parce qu'on a une magnifique énergie yin ici avec l'eau qui nous parle de la part féminine, de la féminité, etc. Et on a la partie masculine qui est là, et au milieu qu'est-ce qu'on a? On a l'équité. Donc on sent que au moment de cette nouvelle lune là, ce qui vous est conseillé, c'est de vraiment d'unifier votre partie yin et yang en fait, hein. Là vraiment de les rééquilibrer ici, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre là, on va voir d'un peu plus près. Ouais, parce que là au niveau des émotions ici, on sent qu'il y a peut-être eu du conflit, il y a peut-être eu des disputes avec quelqu'un, ça a été un peu compliqué ici. C'est comme si vous alliez essayer de mettre un peu plus de douceur ici dans les conflits pour essayer de retrouver une certaine équité, un certain équilibre, hein, et pour dépasser les épreuves ici, hein. Il y a quelque chose de très très chouette, hein, pour vous, mes chers Capricornes. Là, vous décidez peut-être volontairement de mentir ou de vous mentir à vous-même ici, hein, pour pouvoir agir, hein. Ouais, pour pouvoir agir, parce que là, avec Delta, on vous parle quand même de l'intuition, on vous parle de votre troisième œil, donc vous êtes assez conscient, hein, des choses. Et là, pour moi, le fait d'apaiser quelque chose ici, de dépasser l'épreuve, ça concerne un nouveau projet ici. À la naissance, on a vraiment l'idée de nouveaux projets qui vous demandent beaucoup, beaucoup d'énergie ici. Ouais, et là, il y a des choix à faire, hein. Là, il y a vraiment des choix à faire. Ça va vraiment vous mettre pas bien du tout. Vous allez quand même essayer d'apaiser les choses, comme je vous le disais ici, hein. Vous allez essayer de retrouver un certain équilibre pour dépasser l'épreuve et pour essayer. Il y a vraiment une polarité masculine et féminine ici qu'on essaye de tempérer, de rééquilibrer ici, hein. Avec la carte Delta, on vous dit quand même qu'il y a beaucoup d'intuition, donc fiez-vous à votre intuition ici. Et vous pouvez compter sur quelqu'un ici, j'ai l'impression, hein. J'ai l'impression qu'on vous dit ça. Vous le savez, écoutez-vous parce que vous savez à qui vous pouvez faire confiance. Et voilà, vous pouvez donc faire confiance à cette personne ici. Alors, nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, quels sont les messages, les énergies de cette nouvelle lune du 27 août. Voyons, mes chers Verseaux, que peut-on vous dire? Nous avons la carte du temps. Ouf, ah, j'en ai deux. Je vais les garder comme ça. Alors, nous avons la carte du temps, du sacrifice et de l'éternité. Donc j'ai l'impression, hein, que si vous attendez que quelque chose se passe au moment de cette nouvelle lune, bon, ce ne sera pas encore maintenant parce que là on vous dit qu'il va falloir prendre un peu plus de temps ici. Et vous allez vivre cette chose-là comme un sacrifice, hein, parce que vous avez l'impression d'attendre déjà depuis longtemps, ça fait une éternité que ça ne bouge pas, que vous attendez. Ben là, on vous dit, c'est pas à cette nouvelle lune qu'il va y avoir ici un renouveau, hein. J'ai pas l'impression de ça, hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous espérez un renouveau émotionnel, sentimental, et là, ça fait peut-être un moment que vous êtes seul, ou que vous attendez après quelqu'un, ou que vous attendez après quelque chose par rapport à une relation. Et là, on vous dit, bah non, c'est pas encore le moment, hein. On vous parle encore de sacrifice, il va falloir attendre, il va falloir sacrifier l'idée ici, d'être en relation, d'être en union ici, genre en mode ad vitam aeternam. Mais on vous dit ici quand même, avec l'éternité et la lumière, il y a quelque chose de très beau. Parce qu'on vous dit vraiment, fiez-vous à l'univers, parce qu'avec la lumière, c'est la meilleure carte du jeu. Donc on vous dit que les choses finiront par se modifier, mais c'est pas en ce moment. Et pour moi, les choses vont se modifier au niveau sentimental, relationnel, mais avec quelqu'un que vous connaissez, parce qu'avec la carte racine, pour moi, on vous parlerait de quelqu'un de votre passé, hein, quelqu'un avec qui vous continuez à être en contact, avec qui vous échangez, peut-être vous apprenez encore l'un de l'autre, mais en tout cas, pour moi, il y a quelqu'un peut-être avec qui vous avez été en couple, hein, c'est possible ici, hein. Peut-être quelqu'un qui veut revenir, ou vous qui attendez le retour de quelqu'un, mais encore une fois, je suis désolée, on vous dit,
ce sera pas au moment de cette nouvelle lune. Nous allons passer au poisson et on va voir quels sont les messages, les énergies, les conseils de cette nouvelle lune du 27 août pour vous, mes chers poissons. Ok, alors vous mes chers poissons, là vous allez être pas mal centré sur vous, hein. La femme pour moi c'est vous, que vous soyez homme ou femme, c'est juste que vous êtes dans une énergie de réceptivité, vous êtes dans une énergie plutôt yin ici. Et là on voit entre le désert, la méditation et la femme, vous n'allez pas trop agir autour de cette nouvelle lune, ça va être plutôt un temps calme ici, où vous allez réfléchir, vous allez méditer, vous allez faire preuve de hauteur, vous allez vous isoler un peu pour essayer d'être dans la réceptivité ici. Ouais, parce que là, on sent que c'est nécessaire, hein, vous en avez vraiment besoin ici. Et vous avez besoin peut-être de réfléchir par rapport à des communications, à des échanges, à des contacts ici, peut-être à un possible retour. Alors, je ne sais pas dans quel sens c'est, mais là, on sent que vous êtes un peu dans le noir, vous y voyez pas clair. Vous voyez, on a cette carte toute noire et on a ce petit point blanc ici qui nous dit que il y a quand même un espoir. Du coup là vous êtes en train de réfléchir à tout ça, mais en tout cas pour moi ça passe par de l'isolement. Vous sacrifiez des choses ici, hein. Vous sacrifiez des choses, et avec le sacrifice et le malheur ici j'ai l'impression que vous essayez de tourner le dos ici à la douleur que vous pouvez éprouver autour de cette nouvelle lune. Pour moi c'est plutôt un message émotionnel ici. Là, sacrifice et malheur, on vous dit que vous n'êtes pas bien. Et pour moi, avec le désert, peut-être que vous tournez le dos à ce mal-être, à cet état, ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici. Donc là, tranquille, on s'apaise, hein, pendant cette nouvelle lune. Comme je disais, il va y avoir beaucoup de réflexion ici, de méditation, de réflexion par rapport à envoyer un message, revenir peut-être à une situation ici, envoyer un message pour revenir ici à justement une situation comme je disais avant. Et là, vous allez être dans une énergie, c'est ce qu'on vous conseille, plutôt réceptive, hein, parce que c'est nécessaire ici pour que vous puissiez retrouver la paix, pour que vous puissiez vous apaiser, parce qu'avec le sacrifice et le malheur, ici, on voit que là, c'est le burn-out, vous n'êtes pas très bien, hein. Donc, tranquille, tranquille, mes chers poissons. Nous allons passer au bélier, et on va voir, mes chers béliers, quelles sont les énergies, les conseils, les messages de cette nouvelle lune du 27 août. Que peut-on vous dire, mes chers béliers? Alors, on a le malheur, la racine et le retour. Ouh, bah dis donc, ça va être un peu bouleversant, hein. Il y a quand même des énergies très rudes, hein, j'ai l'impression, autour de cette nouvelle lune. Attention, hein. Avec la carte malheur, racine et retour, moi d'emblée, j'ai l'impression ici que ça nous parle de quelque chose qui s'est terminé, qui s'est pas bien terminé, où on n'était pas bien, quelque chose qui était là de longue date, et on a, j'ai l'impression, envie de revenir à ça. Voilà, premier message que je pourrais donner comme ça à la vue de ces trois cartes. C'est comme si là on n'acceptait pas la fin de quelque chose ou le départ de quelqu'un. On va clarifier un peu tout ça. Sur le malheur, on a l'élévation. Sur la racine, on a l'isolement. Et sur le retour, on a le message. Bon, bah, c'est un petit peu le même message, c'est ce que j'avais eu d'emblée ici. On vous dit qu'il y a eu quelque chose de très compliqué ici. Je ne sais pas trop dans quel domaine, quel est le domaine concerné ici. On pourrait d'ailleurs, mais alors là vraiment avec des grosses pincettes, parler d'un décès, de quelque chose qui s'est terminé ici, de la mort de quelque chose ou de quelqu'un. Mais on voit que c'est pour votre élévation, c'est pour mieux grandir, c'est pour mieux vous élever ici. Ici, on vous parle de quelque chose qui a trait au passé. Avec Racine, on a la famille, on a l'idée de quelque chose qui est ancré vraiment dans le temps. Et pour moi, là, il y avait de l'isolement, on n'avait pas de communication, même si on était tenté. Pour moi, ça pourrait me parler du sentimental, du relationnel, mais vraiment, je suis pas sûre. En tout cas, voilà, vous étiez tenté d'agir, de faire quelque chose, et là vous réfléchissez, peut-être vous étiez tenté de faire un retour, et là vous réfléchissez à une communication pour pouvoir peut-être acter quelque chose, pour que les choses se terminent un petit peu. C'est l'idée de se clore, hein. Il y a l'idée de clôture ici Oméga, mais c'est pas l'idée de fin. C'est quelque chose qui arrive à son terme, hein, qui se termine parce que on est arrivé au bout ici.
Vous me direz bien évidemment si ça vous parle, de quelle manière ça vous aura parlé. Nous allons passer... Ah, j'en ai une qui est tombée, mais j'étais pas concentrée. Ok, nous allons donc passer au taureau et on va voir quelles sont les énergies, les messages, les conseils de cette nouvelle lune du 27 août. Voyons, mes chers taureaux, que peut-on vous dire? Nous avons la porte, nous avons la bénédiction et nous avons la femme. Alors ici, la femme, hein, que vous soyez homme ou femme, pour moi, c'est vous, mais ça nous parle surtout de votre énergie de réceptivité, de votre énergie féminine ici, de votre énergie yin. Pour moi, autour de cette nouvelle lune, pardon, il risque d'y avoir des opportunités, il risque d'y avoir quelque chose ici qui arrive. Hein. Et ça va être quelque chose qui va être très positif, hein, parce qu'on a la bénédiction ici. Hein. Donc soyez vraiment dans la réception de cette chose-là ici. Hein. On va clarifier un petit peu sur la porte. Magnifique. Sur la bénédiction de sacrifice et sur la femme, la clé. C'est génial. C'est par une attitude réceptive ici qu'on vous dit que par une attitude réceptive, vous allez réussir à trouver les clés. Vous allez réussir à ouvrir les portes ici pour une association, pour une union peut-être ici. Hein. Et on vous dit que vous êtes béni même si vous avez l'impression ici de vous sacrifier ou de sacrifier quelque chose. Peut-être sacrifier votre solitude. Pour moi, ça peut me parler de couple et de l'idée de devoir s'engager. Et là, ça peut me parler de quelqu'un qui avait peur ici de l'engagement et qui voyait ça un peu comme un sacrifice. Et là, c'est-à-dire sacrifier son autonomie, son indépendance, son individualité, etc., etc., quitter une forme d'isolement en fait. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous conseille de faire, hein, de prendre cette porte-là qui se présente à vous. En tout cas, pour moi, c'est un très beau message, cette porte qui s'ouvre. Ça peut être un événement ici inattendu. Et on vous conseille d'y aller. Hein. Prenez cette porte ici. Hein. Prenez cette porte et soyez dans la réceptivité de ce qui se passe. Parce que vous allez trouver les solutions. Hein. C'est ce qu'on a avec la clé. Pour moi, ce qui arrive, c'est quelque chose vraiment de très chanceux ici. Hein. Il y a quelque chose de très chouette. Donc voilà, c'est exactement le message que je vous ai donné jusque-là. Pour moi, ça concerne le sentimental ou le fait de s'engager dans quelque chose, mais il y a un événement qui va arriver, un événement chanceux qui va vous ouvrir des portes. Soyez dans la réception de ça ici parce que ça va vous permettre de trouver les clés, les solutions à vos réflexions, à vos questionnements du moment. Et voilà, petit changement de batterie, et on passe à vous, mes chers Gémeaux, et on va voir quels sont les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune du 27 août. Voyons ce qu'on peut vous dire, mes chers Gémeaux. Nous avons le voyage, nous avons la paix, et nous avons la carte du frère. Donc ici, là, on a quand même des énergies très très chouettes. Peut-être que vous allez vous déplacer ici sur cette fin août pour aller voir votre famille, vos frères et sœurs ou des amis très très proches. En tout cas, ça va être un voyage plutôt agréable, plutôt serein, plutôt chouette. Ici, il n'y a pas de grandes choses. Hein. Vous voyez, il y a un voyage qui s'avère être complètement équilibré ici. Il y a quelque chose de plutôt chouette. Sur cette paix, qu'est-ce qu'on a? On a de la communication, hein, on a des messages de la communication. Et sur le frère, qu'est-ce qu'on a? On a l'éternité. C'est beau. C'est magnifique ici, on vous dit, mes chers Gémeaux, pas de stress, tout va bien, la communication est paisible. Les relations vont sur du long terme, sont sur quelque chose d'ancré. Il y a vraiment beaucoup d'équilibre, il y a quelque chose de magnifique ici dans votre tirage. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce qu'on peut vous dire, quels sont les messages, les énergies, les conseils de cette nouvelle lune du 27 août. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors déjà, on a le doute, on a le malheur et on a le désert. Ok, bon. Ça va pas être une nouvelle lune super pour vous, hein, mes chers cancers. Ici, avec le doute, hein, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer? Vous êtes en plein doute, vous savez plus où vous en êtes, vous êtes complètement paumé, vous n'arrivez plus à réfléchir de façon pragmatique, de façon... voilà, il y a quelque chose ici où vous n'êtes pas bien, vous êtes dans le mal-être ici. Hein. Avec la carte malheur, on est dans le mal-être et avec la carte désert, en plus, on se sent seul.
Donc là, les énergies sont pas super. On vous dit peut-être de réfléchir ici par rapport à ces doutes, hein. On vous dit qu'il faut retrouver une certaine forme d'équilibre ici, parce que là, vous allez être complètement déséquilibré par vos réflexions, hein. Là, on vous dit vraiment avec l'équité par-dessus, ces doutes, ça vous déséquilibre. Et là, on vous demande de retrouver ici une certaine forme d'équilibre, hein. Peut-être travailler aussi sur le manque de confiance ici. C'est peut-être ça qui arrive et qui vous met dans cette position de malheur où vous êtes, où vous culpabilisez. Vous avez l'impression de faire que des erreurs, de pas bien faire. Du coup, c'est compliqué. Vous avez vraiment, vous n'êtes pas bien. Vous avez l'impression que tout ce que vous faites, ça va de travers ici, hein. Là, vraiment, on culpabilise parce qu'on a fait des erreurs, que ce soit sur le domaine professionnel, sentimental, matériel. Là, ça a été compliqué et du coup, vous allez être un peu seul, hein, j'ai l'impression, au moment de cette nouvelle lune. Mais regardez-moi, sur ce désert, on vous dit que finalement, cette solitude va être vraiment bénéfique pour vous ici, hein. Vous allez vraiment tirer quelque chose de positif ici, hein, et sortir de cette tentation d'être pas bien, du malaise, du mal-être, etc., hein. Pour moi, ce problème ou ce manque de communication ou cet isolement va être vraiment bénéfique ici. Et on va quand même peut-être clarifier, hein, pour avoir un peu plus... Ouais, super. Là, j'ai l'impression qu'on est dans l'émotionnel. Alors, j'ai pas l'impression qu'on est dans le relationnel, on est dans l'émotionnel, vous, par rapport à vous-même, hein. On est vraiment dans votre état d'esprit où il y a plein de doutes, où là, il y a des choses à équilibrer. Ça nous parle vraiment de l'émotionnel et on vous dit que les choses vont aller mieux, hein. Pour moi, vraiment, hein, ce moment d'isolement, de solitude va être vraiment bénéfique parce que la carte lumière, c'est quand même la meilleure carte du jeu. Et pour moi, ça concerne l'émotionnel où vous allez vraiment acquérir quelque chose de plus stable, de plus apaisé ici. Et vous allez vous reconnecter ici avec votre part de féminité, j'ai l'impression. Vous me direz, bien évidemment, si ça vous parle, comment ça vous aura parlé. Et nous allons terminer par les lions. Et on va voir, mes chers lions, quelles sont les énergies, les conseils ou les messages de cette nouvelle lune du 27 août. Voyons, que peut-on vous dire, mes chers lions. On a le message, on a la pénitence et on a l'initiation. Ok. Ben, moi, là, j'ai l'impression que le principal message, c'est communiquer pour mieux apprendre de vos erreurs ici, hein. On sent avec la pénitence, là, que vous allez être... faites attention à votre état d'esprit, à vos émotions, parce que avec la pénitence, vous allez être dans le remords. Il y a quelque chose d'un peu lourd ici. On subit un peu quelque chose. Et pour moi, on vous conseille ici de communiquer, hein, de parler, hein, ouais, parler pour remettre de l'ordre ici, hein. C'est vraiment ça le message. Parlez pour remettre de l'ordre dans vos émotions. Et pour moi, vous allez apprendre des choses, hein, ouais. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, dans vos émotions, on a l'eau qui ressort. Et comme je vous disais, vous allez apprendre des choses par rapport à tout ça, par rapport à une idée de culpabilité ici, hein. Il y a vraiment quelque chose là que vous allez apprendre, que vous allez peut-être même étudier ici, hein, autour de cette nouvelle lune. Vous voyez, avec le sceau, c'est comme si finalement, c'est presque un signe, un petit clin d'œil du destin où on vous dit, ok, vous avez un peu galéré ici avec cette histoire de pénitence, vous n'êtes peut-être encore pas bien, il y a une stabilisation à trouver au niveau de vos émotions, mais c'est l'univers, hein, qui vous envoie ça pour apprendre, hein. C'est vraiment ça le message, hein. Pour apprendre, pour remettre de l'ordre, peut-être pour réouvrir la communication avec vous-même ici, et pour pouvoir faire les bons choix, hein. Ouais, pour moi, ouais, on est vraiment là-dedans ici. Bon, vous me direz en tout cas si ça vous parle, de quelle manière ça vous aura parlé. Ben voilà, mes chers signes, ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle lune. Bon, j'avais commencé une autre vidéo beaucoup plus complexe et puis j'ai tout perdu, donc voilà, j'ai décidé de faire une vidéo à 3 avec la triade. N'hésitez pas, hein, laissez-moi des commentaires, likez et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort et attention, cette nouvelle lune risque d'être un peu tendue, donc on se relaxe.